Bien, Madame la Présidente, je partage le plaisir du Président de la Commission des Finances de vous voir assis à ce siège. Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, pour reprendre une citation connue, je commencerai mon propos par ce constat. Si la population comprenait parfaitement notre système budgétaire, je crois qu'il y aurait une révolution demain matin. Permettez-moi donc de participer à ma modeste échelle à cette saine pédagogie. Non seulement nous n'approuvons pas ces comptes de l'État, gardez votre souffle, chers collègues, il y en a pour 15 minutes. Non seulement nous n'approuvons pas ces comptes de l'État, mais nous avons besoin d'un débat sur la transformation profonde de notre système de financement public, une transformation absolument scandaleuse au sens premier du terme, d'abord parce que profondément inégalitaire, ensuite parce qu'on se rend tous compte actuellement que cela met en péril nos comptes publics, et enfin parce qu'elle est profondément antidémocratique. Sous la présidence Macron, notre pays n'a jamais levé autant d'argent issu des impôts de son histoire. Nous n'avons jamais été aussi riches. Il suffit d'observer l'évolution des recettes fiscales nettes de l'État. Avant qu'Emmanuel Macron ne prenne le pouvoir, les recettes fiscales nettes de l'État s'élèvent à 285 milliards d'euros. Elles passent à 295 milliards en 2017, même montant pour 2018. Elles retombent en 2019 à 281 milliards d'euros et à partir de 2021, elles vont remonter sans jamais s'arrêter. 295 milliards à nouveau en 2021 et aux alentours de 323 milliards d'euros en 2022, en 2023 et en 2024. Et elles sont estimées à 357 milliards d'euros en 2025. 357 milliards d'euros. L'État est assis sur une montagne d'or, celle des Français. Et comme tout dragon, il a caché une partie du trésor dans la montagne parce qu'en plus de ces 357 milliards d'euros, il faut rajouter les recettes d'un impôt dont on ne parle décidément pas assez. C'est pourtant le premier impôt du pays, c'est la TVA. Dans le présent projet de loi de finances, on nous parle par exemple de 106 milliards d'euros de recettes de TVA cette année pour l'État. Mais c'est curieux, parce que la France n'a pas collecté seulement 106 milliards d'euros de la TVA. Notre pays a prélevé le double de cette somme sur les Français. Car les recettes de la TVA, l'impôt le plus injuste, ont explosé sous le mandat Macron. On est passé de 163 milliards d'euros de TVA nette collectés en 2017 à 186 milliards d'euros en 2021 et à 217 milliards d'euros en 2024. En 7 ans de mandat Macron, les recettes de TVA ont bondi de plus de 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros supplémentaires, c'est-à-dire juste le budget de notre défense nationale. Rien que ça. Et alors, si nous sommes si riches, mais que le budget de l'État est en grave déficit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Où va cette masse d'argent considérable, payée par les Français, les plus précaires, au supermarché, notamment au caddie, dans des produits alimentaires dont le prix a explosé avec l'inflation? Où va cette fortune payé avec la sueur et les larmes de certaines familles? C'est un député d'une ville, Roubaix, qui connaît un taux de pauvreté à plus de 40% qui vous parle. Où va cette fortune? Mais on est face à un véritable scandale d'État. Car une chose est désormais connue et reconnue, cette fortune va de moins en moins dans le budget de l'État. Je vous donne un fait indiscutable. 100 milliards d'euros de la TVA ne vont plus dans le budget de l'État, c'est-à-dire l'équivalent de 2 fois le budget de notre défense nationale. Et ce, sans qu'il y ait eu un seul débat d'ampleur nationale sur le détournement de cet argent. Et ce n'est pas un détail. L'argent du budget de l'État, il sert à financer la solidarité. L'argent du budget de l'État, il sert à financer des services publics. L'argent du budget de l'État, c'est la transition écologique. Et surtout, l'argent du budget de l'État, il est discuté tous les ans ici à l'Assemblée. Mais là, on a 100 milliards d'euros qui ont été exfiltrés du budget de l'État sans qu'on ne sache vraiment à quel moment on en a discuté dans notre Assemblée, sur décision des gouvernements Macron. Sans débat national, juste comme ça. C'est quand même, permettez-moi, c'est étonnant, vu que vous parlez, collègue Cazeneuve, quand on discute du financement de nos écoles, de nos hôpitaux, de nos armées, le gouvernement nous dit qu'on est à l'euro près, mais quand on ausculte chaque pupitre de classe pour voir à la loupe, voire même au télescope, si on n'a pas dépensé un centime d'euro, vous êtes là, mais quand 100 milliards d'euros s'envolent du budget de l'État, vous regardez vos pompes. Permettez-moi de relever quand même cette hypocrisie. Pour que tout le monde comprenne, il y a des graphiques éloquents, c'est celui du rapport de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances 2024. Rien que visuellement, c'est saisissant, vous voyez, il y a un graphique. En 2017, l'argent de la TVA revenait presque uniquement à l'État.
En 2024, regardez bien, c'est le rouge, hein, l'argent de la TVA qui vient à l'État. Ça a rétréci au lavage quand même. Hein. Ça a rétréci au lavage. Et maintenant, on voit deux nouveaux acteurs qui perçoivent la TVA, la Sécu sociale et les collectivités locales. Et personne ne se demande pourquoi. Donc je vais commander par la sécurité sociale, vous allez voir pourquoi je suis contre, chers collègues. Le gouvernement a littéralement créé une TVA sociale. Littéralement. Une TVA sociale, c'est-à-dire la mesure qui était défendue par Nicolas Sarkozy, qui a fait chuter parfois, hein, en partie des gouvernements, reprise récemment par le responsable des Républicains, Éric Ciotti, enfin ça c'était avant la bataille du QG des Républicains, cette bataille épique qui opposa Valérie Pécresse contre Éric Ciotti, suspendu à son balcon. Cette TVA sociale, idée aussi simple que dangereuse, c'est-à-dire on diminue les cotisations patronales en les faisant financer par la TVA. Donc ce que les Français des classes populaires ou moyennes payent de TVA dans leur crédit de course part directement financer des cadeaux fiscaux aux entreprises, dont on sait à qui elles bénéficient majoritairement. Je vous donne un indice, ça commence par CAC, ça finit par 40. Et dans son dernier livre, le ministre Bruno Le Maire, avant son exil en Suisse, évoquait d'ailleurs cette TVA sociale. Il la chiffrait même. Il disait 5 points. 5 points, c'est-à-dire un montant de 60 milliards d'euros de TVA qui irait dans le budget de la sécurité sociale. Ça serait un choc sans précédent sur la consommation des Français qui peinent à boucler leur fin de mois. Et bien regardez, les 60 milliards d'euros, ils sont là sous vos yeux. Voilà la TVA sociale. Et quand on lit les documents budgétaires de l'État, on les voit, 60 milliards d'euros pile, et on parle d'un phénomène qui est quand même très récent. Hein. C'est peut-être pour ça que peu de monde l'a vu. Parce que ça a commencé en 2019, alors qu'on était sur des montants relativement faibles, hein, avant de TVA transférée vers la sécurité sociale. D'un coup, on se met à transférer en 2019, alors que c'était avant 10 milliards. En 2019, on se met à transférer 46 milliards d'euros de l'argent de la TVA vers la Sécu. Un quart du produit de la TVA qui part d'un coup vers la Sécu. Et depuis cette date, c'est comme au PSG, les montants des transferts explosent.